Salut Romain, ça va? Pas trop, je crois que j'ai un problème d'addiction. Ah bon, mais à quoi? À l'eau pétillante. Quoi? Bah, hyper souvent, je ressens un besoin violent et je peux pas m'empêcher d'en prendre. Ah, t'as soif, donc tu bois, en fait. Tu crois? Je suis presque sûr. Vous connaissez sûrement des gens qui racontent plus ou moins fièrement qu'ils sont accros au chocolat, addicts au café, à l'amour ou je sais pas quoi. Alors, loin de moi l'idée de douter de la bonne foi de vos amis, mais est-ce qu'on peut vraiment être addict à tout et n'importe quoi? Pour répondre à cette question, que vous vous posiez peut-être pas il y a 5 minutes, mais dont vous brûlez maintenant de connaître la réponse, vu que vous êtes addict au savoir et à la connaissance, il faut d'abord comprendre ce que c'est, en vrai, une addiction. Pendant longtemps, on parlait juste de drogue. Alors déjà, à la base, il faut savoir que drogue, ça voulait juste dire médicament. Et puis le mot a été détourné de son sens pour désigner une substance susceptible d'entraîner une toxicomanie, c'est-à-dire une consommation compulsive avec une dépendance. Ça visait essentiellement les produits illicites comme le cannabis, la cocaïne, l'héroïne, etc. Et puis on s'est vite rendu compte qu'en réalité, ça concernait aussi des substances légales comme le tabac ou l'alcool. Et puis les connaissances en la matière se sont encore un peu affinées, et aujourd'hui on peut se dire qu'en réalité, dans l'absolu, parler de drogue, ça rime plus à grand chose. Du coup, on peut aussi oublier le concept de drogue dure, drogue douce, qui veut pas dire grand chose non plus. Si c'est une drogue, elle peut pas être douce. Et si elle est douce, c'est pas une drogue. Vous voyez, ça a jamais été hyper clair. Du coup, on parle plutôt d'addiction parce que c'est plus pertinent de se concentrer sur nos comportements et les conséquences qu'ils ont à tous les niveaux de notre vie que sur ce qu'on consomme. Pour comprendre ce que c'est une addiction, on va commencer par la base. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on prend ou quand on fait un truc qui nous fait du bien? Pour nous inciter à faire les trucs importants pour notre survie ou celle de notre espèce, genre boire, manger, nous reproduire, etc., notre cerveau, il a une petite technique assez maligne. Une technique qu'on utilise nous-mêmes dans la vie de tous les jours, vous allez voir. Il nous récompense en nous faisant plaisir quand on fait un truc bien. Ça s'appelle même le système de récompense, justement. En gros, quand on mange ou qu'on a un rapport sexuel, ça active la production de certains neurotransmetteurs qui sont des substances chimiques qui vont se fixer sur des récepteurs précis de nos neurones et déclencher une réaction. Dans le cas qui nous intéresse, il y a plusieurs neurotransmetteurs qui entrent en jeu, mais le principal, c'est la dopamine, la fameuse hormone du plaisir. Alors, deux trucs. D'abord, la dopamine, c'est pas du tout une hormone, c'est un neurotransmetteur. Et puis son rôle, c'est plutôt de stimuler le désir. Donc oui, elle active le système de récompense, et ça procure effectivement du plaisir, mais ça, c'est grâce à l'intervention d'autres neurotransmetteurs comme les endorphines, la sérotonine ou l'ocytocine. Mais bref, au bout du compte, le principe, c'est, vu que ça fait du bien, on a envie de recommencer. Alors là, je vous la fais courte, mais je vous mets dans la description un lien vers une vidéo qui explique ça de façon plus détaillée, si ça vous intéresse. Le problème, c'est que certaines substances déclenchent une grosse production de dopamine. Ça dérègle le circuit de la récompense et ça crée une dépendance. C'est un mécanisme neurobiologique qui entre en jeu dans l'addiction, mais attention, ça suffit pas pour l'expliquer complètement parce qu'on n'est pas tous égaux face à ce phénomène. Tout n'est pas juste une histoire de réaction chimique. La preuve, on sait maintenant qu'il y a des addictions qui n'ont rien à voir avec ces substances, ni avec aucune substance en fait. D'ailleurs, comme les gens sont astucieux, ils appellent ça des addictions sans substance ou des addictions comportementales. Pour le moment, il y a une seule pratique qui est officiellement reconnue comme une addiction par le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le DSM-5, qui est le document de référence en la matière. Et cette pratique, c'est les jeux de hasard et d'argent. Donc, pas les jeux vidéo ou les smartphones, par exemple. Ni le sexe, alors qu'il y a de plus en plus d'experts qui se penchent sérieusement sur la question et qui proposent des thérapies. Donc attention, c'est pas parce qu'ils sont pas dans la liste qu'il peut pas y avoir d'addiction. Ils sont juste pas dans la liste. Ou pas encore, parce que c'est le genre de choses qui évoluent en même temps que la société. Bref, tout ça n'empêche pas que même dans les addictions sans substance, le fameux système de récompense, il joue un rôle aussi. Mais globalement, quel que soit l'objet d'une addiction, il y a aussi des critères psychologiques, comportementaux, des répercussions sociales, etc. Mais on va voir ça tout de suite. Pour faire simple, quand on parle d'addiction, on parle d'une souffrance. C'est un trouble mental, c'est pas juste le fait de beaucoup aimer un truc. Si vous pouvez pas vous empêcher de finir la tablette de chocolat quand vous l'avez entamée, ça fait pas de vous un ou une addict au chocolat.
Éprouver un immense plaisir en faisant quelque chose au point qu'on a envie de le faire le plus souvent possible, c'est pas ça, être addict. C'est pas non plus la quantité ou la fréquence à laquelle vous consommez un produit qui fait de vous un ou une addict. Ni le fait que le produit soit mauvais pour la santé ou pas. Bon, mais là, en fait, on a vu ce que ça n'est pas, l'addiction. Donc on va voir un peu ce que c'est. L'addiction, comme je vous l'ai dit, c'est un trouble mental qui entraîne une souffrance liée à une dépendance et qui a des conséquences négatives sur votre vie. Mais encore, il y a des critères précis qui ont été établis par les spécialistes pour savoir si, oui ou non, vous êtes addict. La première, c'est la perte de contrôle. Vous n'arrivez pas à vous empêcher de consommer le produit ou de faire l'activité qui est en cause. Vous n'arrivez pas à arrêter. Ensuite, il y a ce besoin violent que vous ressentez régulièrement, cette envie irrépressible de consommer qui vous envahit. On appelle ça le craving. Autre critère, vous continuez alors que vous avez conscience que vous devriez arrêter parce que ça a des conséquences négatives sur votre vie. Bon, ces trois-là, c'est les plus évidents et les plus connus. J'imagine qu'ils vous surprennent pas trop, surtout si vous fumez, par exemple. Mais il y en a deux autres qui sont un petit peu plus pointus. D'abord, il y a ce qu'on appelle le phénomène de tolérance. Plus ça va, plus vous êtes obligé d'augmenter les doses pour arriver au même résultat, c'est-à-dire pour soulager ce besoin irrépressible et la souffrance qui va avec. Et enfin, il y a le syndrome de sevrage. Quand vous ne pouvez pas consommer, vous êtes mal, physiquement, psychologiquement, voire les deux, et ça s'arrête dès que vous reprenez votre consommation. Donc oui, c'est ce qu'on appelle le manque, et il faut savoir que ça ne se manifeste pas de la même façon selon les produits. Et il faut aussi savoir un truc dont on parle peu, c'est qu'on peut mourir d'un syndrome de sevrage à l'alcool. Avec le chocolat, il y a moins de risques. Donc là, on a les bases pour définir une addiction. On a les contours, si vous voulez. Mais dans le DSM-5, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a aussi 11 points qui permettent de définir non seulement si vous avez une addiction, mais surtout, si c'est le cas, de déterminer si elle est faible, moyenne ou sévère. Ces 11 points, ils se basent sur ce qu'on vient de dire, mais ils entrent un peu plus dans le détail des conséquences concrètes de votre consommation. Sur votre vie quotidienne, en fait, au niveau conjugal, social, professionnel, etc. Plutôt que de vous les énumérer, je vais vous proposer un truc. Je vous mets ici, là, quelque part, et dans la description de la vidéo, un lien vers un test qui reprend ces 11 critères sous forme de questions, et à la fin, du coup, qui vous apporte la réponse. Vraiment, faites-le, c'est important, parce que autant il y a des gens qui se proclament accros à plein de trucs, alors que non, autant on peut souffrir d'une addiction et ne pas en avoir conscience. On en avait déjà parlé au sujet de l'alcool d'ailleurs. Je vous remets les liens dans la description. Et quand on a un problème, la base pour le régler, c'est d'être au courant qu'on en a un. Donc j'ai pas d'ordre à vous donner, mais franchement, allez-y, faites le test. Mais bon, alors, pour répondre à la question de départ, est-ce qu'on peut être addict à tout? Bah non. Déjà parce qu'on l'a vu, une addiction, c'est un trouble avec des caractéristiques bien précises. C'est pas juste le fait de beaucoup aimer un truc et de le faire beaucoup et très souvent. On parle pas d'un plaisir qu'on a envie de se faire. On parle d'une souffrance qu'on a besoin de soulager. Ensuite, dans une moindre mesure, parce qu'il y a une liste établie de produits et d'activités qui peuvent entraîner une addiction. Mais bon, elle est amenée à évoluer, donc la vérité d'aujourd'hui, et même d'hier, en fait, parce que le DSM-5 qui date de 2013, c'est pas forcément celle de demain. Dans les trucs à retenir, il y a aussi un truc important, on peut consommer du cannabis, de l'alcool ou de la cocaïne sans développer une addiction. Par contre, on peut être addict aux jeux d'argent alors que la grande majorité des gens qui y jouent ne le sont pas. Mais attention, il faut quand même garder deux trucs à l'esprit. D'abord, les substances dont on parle, ça reste quand même des substances toxiques, même sans addiction. Et puis il y a des substances qui sont plus susceptibles que les autres de vous rendre addict. Donc je suis pas votre mère, mais le mieux c'est quand même de pas tenter le diable. Juste pour info, les substances qui sont potentiellement les plus addictives, c'est, dans l'ordre, le tabac, l'héroïne, la cocaïne, l'alcool et le cannabis. Et ouais. Dernière chose, vous avez vu, on peut consommer ou faire quelque chose de manière intensive sans pour autant que ce soit une addiction. Donc pour ça, comme pour tout le reste, au passage, l'autodiagnostic, on oublie. Donc, faites le test dans un premier temps, et en fonction des résultats, si besoin, parlez-en à un médecin dans un deuxième temps. Alors, vous allez me dire, oui mais on joue sur les mots, là, en fait. Bah non, on joue pas. Les mots, c'est important, et le fait de dire qu'on est addict pour un oui ou pour un non, ça minimise le fait de souffrir réellement d'une addiction. Et en l'occurrence, employer le bon mot pour décrire ce qu'on a, ça permet de savoir ce qu'il faut faire pour s'en sortir. C'est-à-dire, aller voir un spécialiste. Je vous mets un lien dans la description pour en trouver un près de chez vous si besoin, parce qu'encore une fois, être addict, c'est une souffrance,
et ça se soigne. Voilà, DTC c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Mettez-vous bien, mais pas n'importe comment, et surtout, portez-vous bien.